Eh bien, bonjour à tous et puis salut Kylian. Salut. Vous connaissez Kylian puisqu'on va le voir, on est déjà allé le voir plusieurs fois parce qu'il a une production de piments qui est assez étonnante. Alors, il faut savoir que Kylian est maraîcher bio, je précise, en bio, c'est important, qu'il produit des légumes plutôt pour l'automne, et tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais qu'au printemps, et tout le début de saison, il a une grosse activité autour des plants. D'ailleurs, on voit là dans cette serre, il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde. Ouais. Donc là, moi, je voulais te faire parler un peu des piments, puisque tu en vends combien de variétés? Alors les piments en frais, il y en a une bonne quarantaine, entre 40 et 60 variétés. En plan, on est plutôt sur une dizaine qu'on D'accord, propose au public. ok. Et alors du coup, on va profiter de ton savoir, parce que moi, il y a un truc qui m'étonne avec les piments et les poivrons. Déjà, rappelons que les poivrons et les piments appartiennent au même genre et à la même espèce, Capsicum annuum, sauf que les piments, il y a quelques autres espèces en plus. Mais c'est bien la même plante, piment, poivron. Des variétés qui sont sélectionnées pour leur saveur douce, on les appelle poivrons, ce qui est un peu absurde parce que poivron, c'est la contraction de poivre long. Et des variétés qui sont piquantes, fortes, ça, c'est des piments. C'est bien ça, Kylian? Ouais, c'est ça. Euh, donc, moi, toujours, ce qui m'étonne, c'est de voir beaucoup de jardiniers qui prennent grand soin de la plantation des tomates, qui font vachement gaffe à ce que le sol soit bien fertilisé, etc. Et qui prennent un peu moins soin des piments et poivrons. Alors que pour moi, piments et poivrons sont plus exigeants que les tomates. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis plutôt d'accord. Ouais. Peut-être un peu moins sensible aux maladies, mais par contre, oui, en termes de besoins en fertilisation, d'entretien, ouais, il y a quand même des petites choses. Et c'est surtout des petites choses qui permettent d'améliorer considérablement aussi le rendement et la production. D'accord, tu es là justement pour nous en parler. Si tu veux bien nous donner 2-3 astuces, on peut prendre un plan Oh bah ouais, carrément. au hasard. Donc c'est quoi celui-là? Je vois pas. Eh ben, il y a sa petite Ah étiquette alors, et il y a bah tout. c'est voilà le piment Goria. Ok. Quand tu plantes, ce qu'on a fait une vidéo sur les tomates, il y a plusieurs versions, plantées creux ou en surface. Et toi, les piments et les poivrons, tu les plantes quoi? T'enterres la motte ou tu enterres le plant? Moi globalement j'enterre la motte, D'accord. mais on peut aussi ne pas le faire. Là Ok. pour moi, j'ai quand même l'impression que si on enterre la motte, bah là il y aura d'autres racines qui vont venir ici. Ok. Je Comme suis pour les pas sûr, tomates. comme pour les tomates. Après, est-ce que c'est un gros enjeu? D'accord. Moi je suis pas sûr là-dessus. Ok. Mais- Puis pour quelqu'un qui a un potager, qui les cultive dehors, Mhm. quel espacement tu recommandes? Je recommande 50 centimètres à peu près. 50 centimètres en tous sens? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu conseilles de tutorer? Parce que moi, ce que je trouve, pour les piments et les poivrons, souvent ils se couchent, Mm. et quand on essaye de les redresser, ça casse comme du verre. Ouais, c'est vrai. Bah, j'aurais tendance à tutorer plus les piments que les poivrons. D'accord? Et encore certaines variétés de poivrons comme les corneaux, Mm. Corneau di Toro Rosso, Giallo, qui eux vont avoir tendance à À monter monter? plus, où Ouais, là le tutorage est pertinent. En soi, on peut tous les tutorer. d'accord. On est tranquille, ça évite que ça tombe. Ouais. Mais moi, par exemple, c'est pas quelque chose que je fais. Et qu'est-ce que tu conseilles comme tuteur, du coup, dans un potager? Et bah, comme tuteur, c'est un morceau de bois, ou voire comme pour les tomates, mais normalement juste un morceau de bois qu'on plante, voilà, qu'on va venir planter quand même assez proche. Ouais, Et puis au fur et à mesure que la plante va grandir, de venir déjà ficeler vraiment la tige au tuteur. Et après, quand tu auras plus de feuilles, de refaire un tour ok. à ce niveau-là pour Donc soutenir. normalement, en 2 fois, c'est bon. Mais ouais, mais sous serre, je fais comme ça. Pour D'accord. les piments. Et ils tiennent, il n'y a pas de Ouais. problème. Pour le coup, sous serre, tuteurage, je Indispensable. dirais ouais, Ouais. indispensable, Oui, nécessaire. Ouais. ça monte beaucoup plus. Ouais. Préparation du sol, tu décompactes beaucoup. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour... Et bah ouais, sol aéré, et puis, Ouais. puis on Donc, met du fumier, on met de grelinette la à matière outrance. organique, Ouais. quoi. Grelinette Ouais, à outrance et fertile importante. ouais, c'est ça. Partie D'accord. importante. Et par exemple, on parlait de la tomate, là, le poivron va avoir des besoins en eau Ouais. supérieurs à la tomate. D'accord. Il y a Donc, aussi ce facteur-là à ok. pas.
D'accord. Enfin, c'est gourmand en eau, quoi. D'accord. Autant la tomate, ça résiste bien à la sécheresse, autant le poivron, Il a du mal. ouais, c'est autre Et chose. on voit. Connaître un piment cassois? Oh bah oui, les feuilles, Elles se mollissent, hein. elles retombent, Ouais. enfin, ouais, ça se... Et Ouais. ça fait comme pour les tomates, si la fleur tombe sans nouer, c'est qu'il y a un stress hydrique. Oui. C'est le même principe, Ouais, hein. oui, c'est C'est, ça, hein, voilà, les feuilles Ouais, qui ouais. pendent et les fleurs qui tombent, Ouais, qui deviennent un peu il a soif. noir. Ouais. Mm. Euh, Est-ce que tu as un conseil de taille? Est-ce qu'on taille piment et poivron? Et bah ouais, on les taille, bah, un peu comme les tomates en fait. On va enlever, voilà, on enlève les gourmands jusqu'à... C'est vrai que tu parlais de l'embranchement, je suis assez jusqu'aux fourches, hein. Ouais, jusqu'à la première Je fois. suis assez d'accord là-dessus. T'enlèves Et- tout ce qui démarre dessous. Ouais, tout ce qui démarre en dessous et la première fleur. D'accord. Voilà, on enlève la première fleur pour poivron, piment et même aubergine. Ok. Parce que ça évite que l'énergie soit mise dans Dans un fruit voilà, unique. dans ce fruit-là, qui des fois, en fait, on est frustré, c'est le seul fruit. D'accord. Mais c'est parce que bah, voilà, on n'a pas laissé la plante refaire du D'accord. végétal, des feuilles. Elle a concentré toute son énergie. Donc, si on Mhm. récapitule, un sol bien décompacté, Mhm. bien fertilisé, Ouais. des arrosages réguliers, Mhm. plus que pour les tomates, en fin Mhm. de compte, un tuteur installé au moment de la plantation Mhm. pour pallier aux problèmes de verse. Est-ce que tu vois autre chose? Et bah là, comme ça a l'air déjà pas mal. Exposition bien soignée, Ouais, ça exposition le soleil, ensoleillée, hein. hein, Ouais, ouais, c'est ça. clairement. Faut de la chaleur, hein. Faut de la Faut chaleur, croiser la les doigts lumière. pour qu'il fasse beau, hein. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est plus exigeant que les tomates? Tu me dis si je me trompe, mais moi je trouve que c'est plus exigeant que les tomates en chaleur et en ensoleillement. Je suis assez d'accord. Enfin, Ouais. dans tous les cas, il en faut pour les deux, mais Ouais. c'est sûr pour avoir Une bonne un récolte. peu de rendement et Ouais. une bonne récolte, ouais, il faut. L'essentiel de la récolte, malgré tout, elle a lieu passé la mi-août. Oh oui, Ouais. poivron plein champ, ouais. Moi je compte septembre. D'accord. Pour le Après, nous, poivron. on a tendance à pas planter non plus super tôt. Ouais. Et d'ailleurs, on plante souvent mi-mai, enfin, dès qu'il n'y a Ok. plus de risque de gelée en plein champ. D'accord. Mais oui, on a tendance à vouloir les récolter, mais il faut attendre. Mm. On a tendance à vouloir les ramasser verts, mais faut attendre, c'est long. Oui. Mi-août, et Mm. c'est souvent en septembre où vraiment la bascule Ça se tourne. fait. Ouais. Où ça passe du vert au rouge, Ouais. et c'est vraiment meilleur, quoi. Enfin, Ouais. ça vaut le coup d'attendre. Rappelons ce détail. Vraiment. Tous les poivrons, hormis quelques rares exceptions, tous les poivrons passent par le vert Ouais. avant de prendre leur couleur définitive, hein. Ouais. Donc un poivron vert, c'est un poivron non mûr. Mm. Après, il peut être rouge, il peut être chocolat, il peut être de plein de couleurs différentes. Néanmoins, quand il est vert, c'est qu'il n'est pas mûr. Bon, et ben on croise les doigts pour que on ait un bel ensoleillement et qu'on puisse récolter piment et poivrons en quantité. On va mettre dans le descriptif de la vidéo le lien sur ton site Ok. pour que les gens sachent où te retrouver, quand te retrouver. Je sais que toi, tu te déplaces quand même. Mm. Pour nos amis parisiens, n'ayez pas peur. Kylian va régulièrement à Paris aussi. Mm. Donc pour une fois, pour les plantes potagères, pour une fois, Paris n'est pas laissé pour compte. C'est vrai. Bon, ben un grand merci Kylian et à Avec bientôt. plaisir.